les amis, soyez les bienvenus sur TV Radio Wallonie. Une première aujourd'hui, les rendez-vous de Patrick avec des invités exceptionnels. Si je vous dis exceptionnels, eh bien, en fait, la preuve en est, nous avons devant nous, dans nos studios, Emily Basson, Jane Basson, deux Miss qui représentent la Belgique. Alors là, franchement, Emily Basson, en fait, bonjour. Bonjour, enchantée. Jane Basson, bonjour. C'est une première en Belgique, en fait, deux Miss de la même famille depuis justement l'ouverture de Miss Belgique. Alors évidemment, on a eu le plaisir déjà de rencontrer Jane Basson, donc en fait, première dauphine Miss Belgique. Hein, voilà, comment vas-tu? Très bien, et vous? Ben écoute, très bien. Franchement, on est content de vous recevoir toutes les deux parce que c'est vraiment une première. C'est une fierté, je dirais, pour TV Wallonie surtout et pour les auditeurs de Radio Wallonie pour cette première des rendez-vous de Patrick. Alors, dites-moi un petit peu, Jane Basson, vous avez participé dernièrement, en fait, à un concours, un grand concours, donc Miss Belgique International. Comment ça s'est passé? Très bien, donc le concours que j'ai participé s'appelle Miss Grand International et ça s'est déroulé en Thaïlande. Donc je suis partie pendant 3 semaines pour représenter la Belgique et j'ai appris beaucoup de choses là-bas et c'était vraiment une expérience incroyable. Donc je suis super reconnaissante de pouvoir partir. En fait, comment commence le programme, je dirais, de Miss Belgique? Donc, en fait, à un concours international comme ça, tu commences à quelle heure le matin et à quelle heure termines-tu? C'est des journées très chargées. Donc, le matin, après, ça dépend un peu des jours et des activités planifiées. Mais la plupart du temps, je me réveillais à 7 heures. Et puis, au début, on avait un peu plus d'activités pour apprendre à connaître toutes les filles. Mais puis, vers la fin, c'était surtout aussi beaucoup de répétitions parce que les shows sont très grands, très exceptionnels et on avait aussi plusieurs shows pendant les 3 semaines en fait pour pouvoir faire le concours. Donc c'était des journées très longues et je dirais que pour aller se coucher c'était environ vers 10 heures, quelque chose comme ça, et là on avait terminé. Je viens maintenant vers ta sœur, donc vers Émilie. Dis-moi un petit peu pourquoi avoir participé justement à ce concours, je dirais, de Miss Belgique. Pourquoi? Moi, du coup, c'est ma sœur qui m'a énormément inspirée. Et en fait, j'y avais jamais pensé auparavant de m'inscrire. C'est quelque chose, c'est un rêve de chaque petite fille quand on voit ça, mais on se croit jamais capable de faire ça. Et en fait, j'ai vu ma sœur énormément grandir. Et c'est bizarre en tant que grande sœur de voir sa petite sœur grandir aussi vite. Et ça m'a super fort inspirée, ça m'a donné envie et je me suis dit j'ai aussi envie de prendre cette confiance en moi et c'est pour ça que j'ai pris le cap de moi. Est-ce que ta vie a changé depuis ton élection de Miss Brabant Wallon? Oui, quand même. J'ai pris quand même énormément de confiance en moi déjà maintenant et de maturité aussi un peu, je trouve. Et ça m'a ouvert de nouvelles portes, on va dire, et je me suis découvert encore beaucoup plus qu'avant. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Ta sœur t'a donné des petits conseils, je dirais, pour accéder déjà à ce titre qui est quand même fabuleux, quand même. Hein. Bon, Miss Brabant Wallon, c'est quand même pas rien. Bon, évidemment, première dauphine. Hein. Bon, c'est vrai que quelque part, c'est une fierté, je dirais pour nous. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci. Mais dis-moi un petit peu, Émilie, bon, quand tu as commencé à te lancer, je dirais, dans ce projet, on va dire, ce projet de Miss Belgique, est-ce que tu as eu des conseils, je dirais, professionnels de la part de Jane? Quand même, elle me donne des conseils par-ci par-là, comment je dois agir, comment je dois défiler, tout ça, et ça m'aide énormément parce qu'elle a du coup beaucoup de talent dans ça. Merci. Et oui, ça m'a aidée surtout pour la provinciale, mon show. J'ai jamais fait de show, j'ai jamais été devant un public et j'avais très peur pour ça et elle m'a quand même énormément rassurée. Et donc voilà, je suis très reconnaissante. Alors je sais que ta sœur, donc Jane, bon, elle parle plusieurs langues. Est-ce que tu pourrais dire un petit bonjour en plusieurs langues comme ça à tous nos auditeurs? Tu sais, on a beaucoup d'auditeurs en France, en Suisse, en Espagne, même au-delà. Ne fût-ce que dire un petit bonjour, coucou, voici ici Jane, vas-y. J'ai appris l'espagnol et l'allemand à l'école, mais bon, mon niveau est pas si haut que ça. Donc dans ces 2 langues, je vais juste dire bonjour parce que c'est plus facile. Donc en espagnol, hola, et puis en allemand, guten Tag, et puis en néerlandais, mais ça on peut toutes les 2 le faire parce qu'on est toutes les 2 bilingues. Donc hallo allemaal, mijn naam is Jane en ik ben de eerste eredame van Miss België en ik ben heel dankbaar om hier te zijn.
Voilà, et en français, on va dire tout simplement bonjour à tous les auditeurs et les spectateurs. Alors en fait, vous êtes dans le cadre d'une émission, donc une première, je vais dire voilà. Donc on aura d'autres invités par la suite dans le courant de l'année 2025-2026. Mais de toute façon, c'est vrai que pour l'équipe de TV Wallonie, on est vraiment fiers de vous recevoir ici dans nos studios. Merci on va beaucoup. peut-être passer une petite page, je dirais, musicale, si je vous parle de Alice on the Roof. Vous connaissez Alice on the Roof? Non. Moi, personnellement, non. J'en ai jamais entendu parler. Alice on the Roof vient de sortir en fait un nouvel album et je dois dire que le titre qu'on va passer s'appelle Miroir, Miroir. Oh mon beau miroir, on va dire ça comme ça. Donc un petit peu, imaginons qu'on est dans le monde de Walt Disney. Et dans le monde de Walt Disney, bien évidemment, tu as la sorcière qui regarde le miroir, etc. Ici, peut-être qu'elle a voulu faire un clin d'œil, justement, à ce titre qu'on va entendre. Voici Alice on the Roof. Les amis, je reviens vers une de nos invitées, évidemment, Jane Balson. Alors, dis-moi un petit peu, je sais que tu es fort portée pour le côté caritatif. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, bon, tu t'occupes de pas mal de choses. Quoi, par exemple? Dans les concours de Miss, dans n'importe quel concours, toutes les Miss sont très engagées en fait pour les charités et tout ça. Et donc pour Miss Grand International, j'ai aussi essayé de quand même trouver une charité pour soutenir et j'ai choisi de prendre une charité en fait qui lutte contre le cancer car c'est une maladie qui a affecté ma famille et beaucoup de gens dans le monde et c'est comme avec Miss Belgique, on s'engage très fort en fait d'utiliser notre voix pour aider le monde parce qu'au final c'est pas qu'un concours de beauté mais c'est aussi un concours pour pouvoir faire du changement dans le monde et pour pouvoir un peu faciliter la vie des personnes. Et justement, tu parles du changement dans le monde. Je sais que tu as un projet, c'est de créer des écoles, en fait, en Asie, entre autres. Ça, c'est la charité des Miss Belgique qui fait ça. Oui, voilà, donc, ils ont déjà des écoles et ils aident un village au Rwanda, le Cambodge. Au Cambodge. Oui, au Cambodge. Et ils ont une école aussi là-bas. Et en fait, chaque année, la Miss Belgique, ils voyagent aussi pour pouvoir aider tous les gens là-bas dans ce village. Dis-moi un petit peu, j'ai pu croire ou voir dans ta biographie que tu adores la pâtisserie. J'ai une période, est-ce que dans le cadre justement de Miss Belgique, etc., est-ce que vous êtes amené à faire des régimes ou à faire attention à votre poids? Non, pas du tout. C'est vraiment des choix personnels, bien sûr. Donc, chaque fille est différente. Mais moi, personnellement, je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose parce qu'au final, il n'y a pas de poids limite ou de poids minimum pour participer à un concours de Miss. Donc, tout le monde est la bienvenue. Et ils nous obligent non plus pas du tout de faire des régimes. Donc, moi, je mange très beaucoup personnellement et j'adore manger. Donc, je vais pas retirer ça pour un concours. Alors, on va revenir en fait vers Émilie. Donc, dis-moi un petit peu, Émilie. Donc, maintenant que tu as ce titre déjà de Miss Brabant Wallon, donc je suppose que tu vas aller au-delà, tu vas aller beaucoup plus loin, je suppose quand même. Là, en fait, je suis dans le top 44 et j'attends en fait de savoir si je suis finaliste. Donc, fin cette semaine, je saurai si je suis finaliste. Oui, et alors, si je suis finaliste, je partirai en Égypte dans 3 semaines. Donc, est-ce que maintenant, en tant que nouvelle Miss Brabant Wallon, est-ce qu'on t'appelle souvent pour faire du mannequinat? Pas encore énormément. J'ai fait quelques petits trucs, mais pas encore super beaucoup. C'est quand même assez récent. Ça fait 2 mois. Ça fait depuis septembre. Donc, on verra bien ce que le futur me donne. Alors la question que je vais te poser, que j'ai déjà eu l'occasion de poser à Jane, est-ce que tu as envie de travailler, je dirais, dans le monde télévisuel, comme beaucoup, je dirais, de Miss qui ont Miss Belgique. Je pense par exemple à Anouchka Sirkowski qui a été Miss Belgique, etc., Sandrine Danse, etc. Est-ce que tu as déjà eu peut-être des approches de la part, en fait, de TV comme RTL, RTB, TF1, Antenne 2, ou peut-être même TV Wallonie, pourquoi pas? Pas encore beaucoup, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est aussi un des trucs qui m'a inspirée chez Jane, c'est qu'elle sait très bien parler, s'exprimer, comparé à avant, magique. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien améliorer chez moi, c'est
parler, être plus sociable et moins timide, parce que ça, c'est encore un peu... des fois, je suis fort timide. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile, donc, pour toi, donc t'es une jeune, t'es toute jeune, je dirais, d'associer, en fait, les études et, justement, de porter cette écharpe, en fait, de Miss Brabant Wallon? Est-ce que c'est compatible? Moi, il faut beaucoup travailler à côté pour l'école, bien sûr. On rate pas super beaucoup de journées d'école. Et quand il y en a, je rate un cours, mais je le rattrape direct après. Donc, on va dire, j'ai bien l'équilibre. Et si je suis bien les cours à la maison, ceux que je rate, ça peut passer. Et pour toi, Jane, c'est la même chose? Mais moi, j'ai fait une année sabbatique cette année. Donc, j'ai eu mon diplôme l'année passée. Oh, félicitations! Merci. Et j'ai décidé maintenant de faire une année sabbatique. Mais c'est vrai que pendant mon année Miss Belgique, j'étais encore à l'école. Donc, c'était pas toujours facile et il faut travailler très dur. Mais bon, Emily l'a déjà super bien fait vu qu'elle est déjà Miss Brabant Wallon. Mais c'est vrai que combiner les deux, c'est quand même un peu dur des fois. Mais c'est pour ça aussi que cette année, j'ai décidé de prendre une petite année pour moi-même et réaliser mes rêves. Alors, je sais que ton histoire, en fait, bon, ça remonte à déjà quelques années. Tu avais de la famille qui vivait au Canada, je crois. Oui. Voilà. Et en fait, est-ce que cette envie, justement, de participer à Miss Belgique, est-ce que c'est justement l'arrivée de tes grands-parents qui revenaient du Canada vers la Belgique? Est-ce que c'est comme ça que ça a commencé? Mais mes grands-parents, ils ont eu un très grand rôle dans mon aventure. Voilà. Donc, en fait, mes deux grands-parents qui habitaient au Canada, ils sont devenus malades et donc ils ont déménagé, on va dire, chez nous pour pouvoir les soigner parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus difficile qu'en Belgique. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir mes deux grands-parents au début de l'aventure, enfin mes quatre aussi parce que j'en ai aussi deux qui habitent à Tielt, en Flandre. Et mais bon... Oui, malheureusement, on en a perdu deux entre-temps pendant l'aventure, ce qui était très difficile. Mais pour moi, c'est aussi une force que je garde avec moi parce que je sais qu'ils seraient très fiers. Et voilà, je suis très heureuse quand même qu'ils ont pu voir le début de l'aventure. Alors, je vais revenir vers Émilie. Après, on va passer une petite page de musique. Hein. Bon, je suppose que tu connais Sabrina Carpenter. Oui. Ah, voilà. Eh ben, écoute, elle va nous offrir un expresso tout à l'heure, mais je reviens vers toi, Émilie. Dis-moi un petit peu, bon, imaginons, je suis une jeune fille. C'est pas le cas, mais enfin, voilà. Et j'ai envie, moi, personnellement, de m'investir pour devenir Miss Belgique ou devenir Miss Brabant Wallon. Quels sont les conseils que tu pourrais donner, en fait, à une jeune qui veut se lancer là-dedans? Il faut sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr. Au début, pour moi, c'était très compliqué. Les shootings, au début, c'était très renfermé, très timide et tout. Même le premier show, j'étais timide au début. Mais il faut sortir de sa zone de confort, croire en soi-même et se motiver juste et prendre son temps et mettre toute son énergie dedans. Parce que si tu mets pas ton 100%, bien sûr, tu auras moins de chance, on va dire. Faut s'investir. Qu'on est obligé, par exemple, comme ta sœur, de parler plusieurs langues pour participer justement à Miss Belgique. Non, on n'est pas obligé. C'est pas nécessaire. Non. Donc, imaginons que quelqu'un qui habite en Wallonie, qui a décidé, par exemple, on va dire Miss Liège, on va dire ça comme ça, qui a décidé en fait de participer à ce grand concours, voilà. Donc, on n'est pas obligé d'apprendre plusieurs langues, etc. pour participer. Pas du tout. Voilà. Écoute, on va passer une petite page de musique. Oui. Voici Sabrina Carpenter avec Expresso.